en 2006, j'ai assisté à une réunion du Bnai Brit, la loge Ben Gurion, mais à l'époque, je n'étais pas connu, donc j'ai pu m'infiltrer comme ça, où il y avait, alors je ne sais pas, il y avait 6 ou 7 Kabyles sur l'estrade, où on leur a dit on va vous apporter le soutien, etc. Donc en fait, comment dire, c'est vieux. Euh, et c'est ça aussi, quand la semaine dernière, quand je vous ai dit le sens, enfin, euh, les méthodes des sionistes, ils sont, voilà, ils prennent de loin. Ça fait depuis 20 ans, ils travaillent sur la Kabylie avec des Kabyles, etc. Pour la semaine dernière, j'avais parlé d'un caillou dans la chaussure. C'est quoi l'image? C'est-à-dire, bien sûr, ils ne vont pas du jour au lendemain inscrire ça à l'ONU. Mais j'ai retrouvé, par exemple, regardez le hasard, j'ai retrouvé une déclaration Bernard Lugan. Bon, vous connaissez le grand spécialiste de l'Afrique que les sites d'extrême droite adorent. Voilà. Bon. Eh bien, il y a un an, c'est une vidéo qui date d'1 an, parce que c'est écrit il y a 1 an, et qui avait dit que l'Algérie a un gros problème, aura un gros problème avec la Kabylie. Donc, à mon avis, le lobby judéo-sioniste prépare le terrain depuis une vingtaine d'années. C'est ça le vrai, le travail, comment il se fait petit à petit, en profondeur, en recrutant des gens, en leur facilitant des rencontres et tout, en recrutant Bernard Lugan comme c'est un colonialiste, et bien sûr, il répond favorablement à ses amis impérialistes. Si on lui dit il faut faire une déclaration sur la Kabylie, il l'a fait. Il y a quelques jours, il y a quelqu'un que j'apprécie pour certaines choses, et je dis qu'il s'appelle Rougeron, que j'apprécie pour certaines de ses analyses, mais pas quand il s'agit d'Israël et de l'Algérie. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui est resté, comment dire, fasciné par l'État d'Israël, et il a fasciné par le Maroc. Il a cette espèce de vision, peut-être pas occidentale, mais disons peut-être anti-arabe, je ne peux pas définir vraiment. Et bien, dans une vidéo il y a quelques jours, il avait parlé pendant plusieurs minutes de ce qui se passe, enfin de cet événement, en disant il faut que l'Algérie fasse un référendum. Enfin, mais je veux dire, et on est en train d'installer dans l'opinion publique l'idée qu'il y a un problème en Algérie. Voilà. Et il ne faut pas oublier, et ça, de toute façon, le MAC ne serait rien sans l'appui du lobby judéo-sioniste, des Sayanim. Vous savez, j'ai entendu, je suis quelqu'un un Algérien qui est réfugié politique en France. Bon, je ne vais pas lui faire de la pub. Il a parlé de cette soirée d'indépendance. Et il a dit, c'est extraordinaire comment ils étaient bien organisés. 24 heures avant l'événement, on leur a dit, on ne peut pas vous donner la salle. Voilà. Eh bien, ils ont trouvé une autre salle, et magnifique, sur les Champs-Élysées ou pas loin, enfin bon, en 24 heures. Bon, évidemment, lui, il n'a pas dit que c'est à cause des Sayanim, parce que franchement, imaginez un Algérien comme ça, bon, président d'un groupuscule, qui... Non, ça c'est le lobby judéo-sioniste, comme ils ont fait pour Dieudonné, etc. Il y a des coups de fil. Vous imaginez par exemple le président de Publicis, à qui on a demandé peut-être d'intervenir. Vous savez, lui, 2-3 coups de fil, il peut vous obtenir n'importe quelle salle à Paris.
Donc, c'est ça la force du MAC, c'est que il a le lobby derrière. Voilà. Donc, le lobby pour l'allocation de la salle, pour la présence des médias, pour la venue de personnalités d'Israël et du Maroc. Donc, il a fait en sorte que cet événement soit le plus médiatisé possible. Bon, évidemment, la politique française officielle, c'est de rester en retrait, parce que ouais, c'est un casus belli. Mais petit à petit, ils font rentrer l'idée. Voilà, c'est ça le truc, c'est que ils vont matraquer tout doucement, de temps en temps. Ce responsable du MAC sera interviewé par Le Point, par l'Express, par des chaînes de télévision amies, etc. Donc, on introduit dans l'esprit des gens qu'il y a un problème, que l'Algérie a un problème